Azul, c'est moi Magmar Yassim. Aujourd'hui, je voulais vous présenter certains m'ont surnommé les archives, et c'est pour ça que d'autres ont tenté de nous faire sauter la mémoire. C'est pour ça que je vais vous présenter l'affaire dite du Criès qui s'est passée en 87. C'est une version, là je suis gentil, je vous prends une version du journal Le Monde, c'est-à-dire que c'est une version, comme dit-on, édulcorée, parce que c'est le journal Le Monde, du coup, il ne faut pas vous mettre tous les éléments à charge dans le dossier. Donc on dit que c'est une version édulcorée. Maintenant, je vais vous la lire. Révélé par le soir de Bruxelles en mars 1987, l'existence d'un réseau de pédophilie basé à Bruxelles après une nouvelle dimension avec l'arrestation mercredi 17 juin dans la capitale belge du directeur du bureau de l'UNICEF, M. Jos Verbeek. Il était inculpé d'outrage public aux mœurs et d'incitation à la débauche de mineurs de moins de 16 ans le nom de l'UNICEF ou plutôt des locaux abritant l'Organisation des Nations Unies pour l'aide à l'enfance était cité depuis plusieurs mois dans cette affaire. Parmi les milliers de clichés pornographiques saisis dans différents pays d'Europe, il était en effet apparu que plusieurs séries avaient été prises dans des bureaux et qu'un matériel de laboratoire avait été installé dans les caves. Un fonctionnaire subalterne de l'UNICEF avait d'ailleurs été arrêté. Quel rôle jouait M. Jos Verbeek? S'est-il contenté de couvrir les activités de ces fonctionnaires ou a-t-il été aussi complice de ces activités comme le parquet le laisse entendre? Avec cette arrestation, ce sont maintenant 14 personnes au total qui ont été inculpées en Belgique. Toutes sont soupçonnées d'avoir participé ou organisé à un réseau d'enfants loués sous le couvert du CRIES, Centre de recherche et d'information sur l'enfance et la sexualité. L'un des inculpés, le directeur sportif de l'université de Louvain-la-Neuve, a été retrouvé pendu dans sa cellule le lendemain de son arrestation. Le juge d'instruction chargé de l'affaire avait aussi fait diffuser dans la presse belge deux photos d'une fillette de 6 et 8 mois décédée qui fut victime de violences sexuelles et que l'on cherche à identifier. En effet, un nombre minimum d'enfants a pu être identifié d'après les photos saisies. Le réseau utilisait beaucoup, j'ai pas de quoi vous lire la suite. Mais je vais vous rajouter un petit peu dans la suite. Ça, c'est 87. Après, il y a l'affaire dite de Marc Dutroux, 96 et 97. Vu que nous sommes sur Google, eh ben, allons-y directement. On fait ça. Ici, l'affaire Marc Dutroux. Marc Dutroux. Il faut savoir que le célèbre criminel, le pédocriminel belge Marc Dutroux, sa femme, sa compagne Michel Martin, au bout de 16 ans de détention, a été libérée. Elle a été accueillie dans un couvent. Et ça, c'est une source, vous la voyez sur Euronews. Sur YouTube, Euronews, vous avez l'info. Et une fois que le couvent a été fermé, elle a été accueillie dans une dépendance, une arrière-maison de la propriété de l'ancien tribunal de première instance de Namur, M. Christian Panier. Maintenant, pourquoi je vous parle du CRIES? Parce que dans le CRIES, on parlait de faire des albums avec plusieurs enfants qui étaient kidnappés en Europe. Maintenant, on va revenir à l'affaire dite des fichiers de Zandvoort. Qu'est-ce que les fichiers de Zandvoort? Les affaires de fichiers de Zandvoort, c'est le fichier de la honte. L'affaire des fichiers de Zandvoort. Les fichiers de la honte, il faut que je vous lise un petit peu, histoire que certains vont comprendre pourquoi ils m'ont attaché par les pieds en me traitant de pédophile, alors qu'ils m'ont enfermé par les pieds, ils m'ont psychiatrisé alors que j'avais crié à ma porte pour un délire de persécution, alors qu'il y a persécution, avec des ramifications plus que étatiques pour éviter le strike. C'est pour ça que certains traitent d'indic et de balance, alors que c'est eux qui travaillent avec l'État et avec la volaille. Donc, tâchons de rester sérieux, s'il vous plaît. On n'est pas là pour rire, j'ai fait attacher par les pieds. Je demande justice. Le fichier de la honte. Qu'est-ce que le fichier de la honte? Il faut savoir que l'affaire Zandvoort, moi je la connais par cœur cette affaire, donc j'ai même pas besoin de vous l'expliquer. Le fichier de Zandvoort, c'est simple. C'est Marcel Vervloesen, qui est à la tête d'une petite ASBL qui s'appelle Morkoven, dans la ville de Turnhout. Il traque les pédocriminels. Et donc, il en avait réussi à en attraper quelques-uns, notamment au Portugal, à Madère. Et avec des cassettes et tout, parce qu'en fait, ils vendent ça comme si c'était du porno classique. C'est honteux, mais c'est malheureusement le cas. Ce cher Marcel Vervloesen, après avoir infiltré le réseau, il a ramené les fichiers de Zandvoort en les présentant à la justice belge. Et il faut savoir que la justice belge l'a inculpé. Il a dit comme quoi c'était toi qui étais dans le réseau, malgré qu'il avait, lui, les antécédents avec l'ASBL, qu'il avait déjà traqué contre ces déviants. Eh ben, c'est lui qu'on a emprisonné. Mais la meilleure, elle n'est même pas là.
c'est que cette affaire, elle a fait nos oubliettes. Vous savez pourquoi est-ce qu'elle a fait nos oubliettes, l'affaire des fichiers de la honte ou l'affaire des fichiers de Zandvoort? Parce que celui qui l'a ramené en 97 ou 98, Marcel Vervloezem, paix à son âme, après que la justice l'ait incriminé, le pas de chance pour lui, comme il explique à l'arrière d'un véhicule en parlant avec Carl Zero, il est en prison, il parle avec Carl Zero au téléphone, il lui dit voilà, j'ai été inculpé, il y a même, certains sont partis même jusqu'à retrouver l'enfant qu'il avait inculpé. Ils ont dit effectivement, on a subi des pressions, on a reçu un peu d'argent, et donc on a dû dire ce qu'on a dit. On se rétracte. Moi, entre-temps, Marcel Vervloezem était malade, et quand il était en prison, il a dû se rendre chez le médecin. Et ils se sont trompés dans sa médication, il explique lui-même. Ils se sont trompés dans sa médication, ce qui est pour conséquence de l'aggraver et de l'achever. À la fin, il est en fin de vie, salam alaikum. Et voilà les gars, et c'est moi qu'on a psychiatrisé, c'est moi qu'on insulte comme ça. Ça, sur toutes les plateformes, Inch'Allah, celles qui voudront.